Auditeurs, auditrices, internautes, et bonjour, bonsoir. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir pour participer à cette grande émission et à laquelle nous sommes en train de faire un devoir de mémoire sur la création de l'univers, sur l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, comme c'était déjà annoncé, nous allons parler des 7 jours de la création. Et c'est toujours avec notre ami, notre invité, le docteur Franck Segui, qui partage avec nous de très bonnes idées. Bonjour Franck. Bonjour Mackinson et bonjour à nos internautes. C'est un plaisir de les avoir encore aujourd'hui à notre émission. Souviens-toi, comme tu viens de le dire, c'est un travail de mémoire. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 jours de la création. Et en lisant ce récit dans le livre de la Genèse, il y a des choses qui attirent mon attention et que j'aimerais bien que... Donc je vais les partager avec vous et j'aimerais bien que vous partagiez aussi vos connaissances à propos avec nos chers internautes, nos auditeurs, auditrices. Par exemple, en lisant les 2 premiers versets, il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Donc, au verset 2, 2 expressions attirent mon attention. La terre était informe et vide. Comment expliquez-vous cela? Tu commences par le verset 2, mais j'aurais aimé commencer par le verset 1er. À la dernière émission, nous avions parlé de créationnisme. Le créationnisme, ce n'est pas une religion. Le créationnisme, c'est une démarche scientifique. Bien entendu, nous avons signalé le créationnisme scientifique, le créationnisme religieux et le créationnisme biblique. Nous n'allons pas reprendre ces points-là. Mais notez que le texte commence par nous faire une affirmation scientifique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est une affirmation scientifique. Pour ceux qui ne connaissent pas la science, ils voient uniquement une déclaration qui demande de la foi. Mais en réalité, au commencement, c'est la création du temps. Au commencement, c'est le temps. Dieu créa les cieux, c'est l'espace. Et la terre, c'est la matière. Donc ce texte commence par nous dire le temps, l'espace et la matière. C'est-à-dire les 3 éléments indispensables pour l'existence de l'homme, pour l'existence des choses, pour l'exercice de la science. Les 3 éléments indispensables pour la vie. Le temps, l'espace et la matière. C'est de la physique. C'est de la physique, justement. Il y a une formule. Et dès le premier verset, ce que nous voyons, c'est que la nature est tridimensionnelle. Le temps, l'espace et la matière. Et c'est dans cet espace-là que le texte nous dit que la terre était informe et vide. C'est-à-dire, le texte nous donne un résumé de la création de l'univers. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais à partir du verset 2, l'auteur va se focaliser uniquement sur ce qui nous intéresse, qui est la création de la terre. Et il nous dit que la terre était au départ sans forme. Et il n'avait pas encore ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Donc Dieu va organiser la terre durant les 7 jours de la création. Mais le texte aussi nous dit que l'Esprit de Dieu. Oui, mais je voudrais sur l'expression que la terre était informe et vide. Mais je pense aussi qu'il y a d'autres tendances qui tentent de l'expliquer d'autre manière. Par exemple, dire que la terre avait été déjà créée, donc c'est après que Dieu est venu pour l'organiser. En réalité, il n'y a rien de ce texte qui autorise une telle interprétation. Ça, on appelle ça la théorie du hiatus. La théorie du hiatus, c'est-à-dire c'est une approche qui vient de certains théologiens que l'on peut appeler des évolutionnistes théistes. C'est-à-dire, c'est des gens qui croient à la fois, en réalité, c'est des gens qui essayent de concilier 2 tendances irréconciliables. C'est-à-dire, ils essayent de prendre la création et considérer les interprétations de certaines recherches scientifiques faites par des évolutionnistes et concilier ces 2 tendances. Donc, ils essaient de concilier l'évolution
comme tendance et la création ou le créationnisme comme une autre approche des découvertes scientifiques pour faire en sorte que ces deux puissent s'harmoniser. Mais il n'y a pas moyen de les harmoniser. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'ils disent? Puisque l'évolution exige de grandes périodes de temps, l'évolution n'est pas que des milliards et des millions d'années. Okay? Peu importe le texte évolutionniste que vous lisez, c'est ce que vous allez constater, on ne parle que des milliards et des millions d'années, parce que l'évolution ne peut rien expliquer si on ne fait pas appel à des milliards d'années. Et malgré les milliards d'années, on n'arrive pas vraiment à harmoniser les découvertes scientifiques avec les propositions d'évolutionnisme. Donc, ces gens-là pensent qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ils disent, on ne sait pas combien de temps cela a duré, combien de temps Dieu a mis pour faire ça. Et par la suite, après peut-être des milliards d'années, on ne sait pas, Dieu est revenu à l'œuvre pour créer la terre. Mais le texte ne nous dit pas ça. Ce que nous constatons, c'est que c'est la manière hébraïque de raconter les histoires. Qu'est-ce que l'auteur fait? Il vous résume l'histoire au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, si tu es pressé, tu peux laisser le chapitre 2, le chapitre 1, le chapitre 2, tu peux aller directement au chapitre 3. Par exemple, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, l'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte, le serpent était épuisé. Tu peux faire ça. Donc, il te résume le chapitre 1er et le chapitre 2 en un verset. Voici ce que Dieu a fait au commencement. Et à partir du verset 2, maintenant, il va donner les détails. Donc il n'y a pas moyen de faire appel à la théorie du hiatus. Il faut juste comprendre que l'auteur nous résume l'histoire au départ, ensuite il nous détaille jour par jour. Donc et le style hébraïque, c'est que l'auteur vous donne ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au commencement, c'est Dieu qui a tout créé. Okay? Et pourquoi c'est important? Parce que si tu vas dans les mythologies des différents peuples anciens, qu'est-ce que tu vas voir? Eh bien, chez chaque peuple, il y a une version. Si tu vas chez les Grecs, je prends les Grecs parce que c'est comme nous étudions la philosophie à l'école, à l'université, etc. Donc, c'est la philosophie grecque qui nous influence également. Et nous sommes des héritiers de la philosophie grecque, etc. Donc, si tu prends les Grecs, eh bien, les Grecs vous disent que les dieux ont été créés par la nature. C'est-à-dire la nature est antérieure aux dieux, si tu vas de la mythologie grecque. Tandis que la Bible, c'est le seul livre qui nous dit que Dieu a tout fait au commencement. Donc, dans les mythologies des autres peuples, ce qu'on rencontre, c'est que l'univers existe sans explication et à un moment donné, un événement quelconque a produit la création d'un dieu ou d'autres dieux, ou de certains dieux. Et par exemple, un dieu et une déesse engendrent un autre dieu. Donc, les dieux sont engendrés. Okay. Tandis que dans la Bible, ce que nous constatons, c'est que la Bible nous dit au commencement, Dieu. Ok, en fait, ces approches-là ne correspondent pas avec ce que Aristote appelle par exemple le principe du premier moteur. Le principe du premier moteur, c'est-à-dire la cause causate non causée, c'est-à-dire la cause qui n'a pas besoin de cause pour exister, voilà. C'est-à-dire Dieu. Et mais Dieu, c'est lui qui, au commencement, a créé le temps. Voilà pourquoi il ne fait pas de sens, par exemple, de demander avant la création où était Dieu. Voilà. Ça ne fait pas de sens. Parce que Dieu, lui, il n'a pas besoin du temps. C'est lui qui crée le temps pour que nous puissions avoir une idée de ce que ça signifie l'éternité. Parce que Dieu est éternel. D'accord. Donc lui, il crée le temps pour nous donner une idée de ce que ça signifie l'éternité. Donc Dieu n'a pas besoin du temps pour exister. Ni non plus Dieu n'a pas besoin de l'espace pour exister, parce que c'est lui qui crée l'espace. Okay. De quelle matière Dieu a-t-il fait? Non, cette question n'a pas de sens, parce que c'est Dieu qui crée la matière pour nous donner une idée de comment ça se fonctionne dans l'univers. Okay? Donc c'est ce que fait le texte. Et à partir du verset 2, maintenant nous allons avoir le récit des différentes activités de chaque jour. Chaque jour. Ok, merci. Et maintenant, l'autre expression, c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et comment expliquez-vous ce mouvement de l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, ça signifie que l'Esprit de Dieu, je dirais, donnait vie à l'eau que Dieu a créée au départ. On a pour habitude, les scientifiques, beaucoup de scientifiques ont pour habitude de dire l'eau c'est la vie. Est-ce que l'eau c'est la vie réellement? En réalité, la bonne manière de dire, ce serait de dire que
là où il y a l'eau, il peut y avoir la vie. Donc la possibilité d'avoir de la vie Dès qu'il y a l'eau, il y a la possibilité d'avoir de la vie. Mais l'eau n'est pas automatiquement la vie. Si l'eau c'est la vie, c'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en mouvement sur l'eau. Donc l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est pas comme le corbeau de Noé par exemple, que Noé avait lâché après, dans l'époque du déluge, qui a vagabondé partout, qui n'a pas trouvé. Donc l'Esprit de Dieu n'était pas en train de vagabonder. Non, l'Esprit de Dieu n'était pas en train de vagabonder. L'Esprit de Dieu était en mouvement, en activité, en action. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu donnait vie. L'Esprit de Dieu déjà, que je dirais, établissait les conditions pour que ce qui allait être créé, le deuxième, le troisième, etc., jusqu'au sixième jour, puisse prendre place. Parce que dès le départ, les conditions sont déjà établies par l'Esprit de Dieu qui était en activité dès le premier jour. Dès le premier jour. Ok, merci. Et en lisant ce récit également, il y a une autre expression qui a attiré mon attention. Donc c'est que la lumière soit. Alors que nous voyons que c'est jusqu'au 4e jour que Dieu a créé les luminaires. Au fait, et quelle était cette lumière? Qu'est-ce qui a permis l'existence de cette lumière? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière n'a pas besoin de corps physique, de corps céleste physique pour exister. Ok? La lumière, c'est ce que les physiciens appellent une radiation, ou bien la radiation électromagnétique. La radiation électromagnétique. Je ne suis pas physicien, je ne pourrais pas vous donner je dirais, vous faire un cours sur la radiation électromagnétique, mais cela signifie que tout ce qu'on a besoin d'énergie, c'est ça qui a été mis en place dès le départ. Tout ce qu'on a besoin comme énergie, par exemple la chaleur. Eh bien la chaleur, c'est quoi? La chaleur, c'est ce qu'on appelle une radiation infrarouge. Et cette radiation existe dès le premier jour. Eh bien, dès que cette radiation existe, tout ce dont on a besoin, avec ou sans le soleil, on peut l'avoir. Oui, radiation. La radiation, c'est-à-dire, c'est comment les corps, les éléments physiques, les éléments de la nature, c'est d'où ils trouvent l'énergie nécessaire pour pouvoir fonctionner. Donc, je vois radiant, on a l'impression que c'est comme si on est dans un cycle. On est dans un cycle, justement. Voilà. Okay? Eh bien, cette radiation, c'est ce que Dieu a créé dès le départ en créant la lumière. Lorsqu'il dit que la lumière soit la lumière physique, c'est-à-dire Dieu a établi les radiations, toutes les radiations électromagnétiques, notamment la radiation infrarouge qui est nécessaire pour qu'il y ait l'eau par exemple. Pour avoir l'eau, on a besoin de la radiation infrarouge. Et c'est cette radiation également qui conduit la chaleur. Donc on avait tout ça avant le soleil. Donc le soleil n'était pas indispensable pour avoir le jour. Et de remarquer que lorsque Dieu crée le soleil au 4e jour, Dieu dit il crée le soleil pour présider au jour. Mais ce n'est pas pour indiquer le jour. Avec ou sans le soleil, on a déjà le jour. Pourquoi? Comment est-ce qu'on a un jour aujourd'hui? On a un jour à partir du mouvement que la Terre fait sur elle-même. Pas à partir du soleil. Okay, donc le soleil n'est pas indissociable. C'est la rotation de la Terre. Okay. C'est la rotation de la Terre qui donne le jour. De même que c'est la révolution de la Terre qui donne l'année. Donc la Terre ne dépend pas du soleil pour avoir le jour. La Terre dépend de sa rotation sur elle-même, sur son propre axe. Et non de la lumière du soleil pour avoir le jour. Dès le commencement de la Terre tournait. Parce que la Terre, c'est de la matière. Et la matière, le mouvement, c'est le mode d'existence de la matière. La matière ne peut exister qu'en mouvement. Il n'y a pas de matière qui soit inerte dans l'univers. Toutes les matières, tout ce qui existe comme matière dans l'univers sont en mouvement. Okay, donc tout ça a été établi dès le premier jour. Donc pour toi, ce n'est pas un problème? Non, ce n'est pas du tout un problème. Dieu a juste demandé au soleil de prendre la relève de ce qu'il avait déjà établi dès le premier jour. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est la correspondance entre les différents jours de la semaine. Comment Dieu est dans un atelier. Il faut regarder comment Dieu est dans un atelier. J'aime dire que Dieu n'est pas un industriel. Dieu n'est pas un fabricant industriel. Dieu est un artisan. C'est-à-dire, Dieu, il ne fait rien exact et de la même manière
tout ce qu'il fait est différent. Regardez, au premier jour, qu'est-ce que Dieu fait? Il créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, il établit l'énergie dont on a besoin. Et puis, il sépare la lumière d'avec les ténèbres et il termine le premier jour. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au quatrième jour, cette lumière qu'il a établie dès le premier jour, il va créer le soleil, la lune, les astres, pour prendre la relève. Les luminaires n'étaient pas des sources de lumière. Non, les luminaires continuent un travail de réflexion de la lumière qui a déjà été établi dès le premier jour. Okay. Donc, il y a une correspondance entre le premier et le quatrième jour. De même, il y aura une correspondance entre le deuxième et le cinquième jour, entre le troisième et le sixième jour. Nous sommes dans une structure chiastique et dirait les exégètes, c'est exactement. Au deuxième jour, par exemple, qu'est-ce que Dieu fait? Le texte nous dit, Dieu crée le temps dit, et il sépare les eaux en dessus avec les eaux qui sont au-dessus. Et au cinquième jour, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va peupler les eaux avec les animaux marins que nous connaissons et l'étendue avec les oiseaux. C'est-à-dire, il y a une correspondance entre le deuxième et le cinquième jour. De même, au troisième jour, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraît. Donc Dieu sépare la mer de la terre. Et notez qu'il dit le sec, mais pas le sec. Parce qu'on a dit ça lors d'une émission antérieure. La Bible est le seul récit qui dit qu'au départ, Dieu a créé un seul continent. Il n'y a pas longtemps que les recherches scientifiques ont constaté que si aujourd'hui on a 5 continents, en réalité ces 5 continents étaient au départ un seul continent. Au point que l'on voit par exemple comment l'Amérique du Sud et l'Afrique, on peut les agencer, on peut les relier. Parce que c'est comme ces deux morceaux de terre qui ont été cassés à un certain moment, mais au départ ils étaient reliés. Au point que dans la science, on appelle ce continent la Pangée. La Pangée. Ok. Donc, le texte nous dit la portion sec apparaît. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé la terre de la mer. Ensuite, il a fait pousser la verdure sur la terre, l'herbe qui porte la semence, les fruits, etc. Et au 6e jour, il crée les animaux terrestres, les mammifères et tous les animaux terrestres, et il crée l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre le premier et le quatrième, le deuxième et le cinquième, le troisième et le 6e jour. Donc, c'est-à-dire, Dieu au départ crée ce que nous pouvons appeler le contenant. Et dans les 3 autres jours, il remplit ce contenant de contenu. Donc les contenants sont d'abord créés, ensuite le contenu a été créé pour remplir le contenant. C'est ce que nous constatons dans la création. Ce qui signifie qu'il y a une planification. Le moins que l'on puisse voir lorsqu'on étudie la Genèse 1er, et lorsqu'on compare avec la nature, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une planification. Il y a le design intelligent. Le design intelligent, il y a une planification de la création de l'univers, de la création de la Terre en particulier. D'accord. Merci d'avoir été avec nous et nous vous donnons rendez-vous pour la plus prochaine émission. N'oublie pas, souviens-toi.